Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Algérie, l'endoctrinement par la théorie du complot ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Réunis en Israël, le Mossad israélien, la Direction générale de la sécurité extérieure française et la Direction générale des études et de la documentation marocaine complotent contre l'Algérie. Ça, c'est la nouvelle trouvaille de la presse algérienne affidée dans sa quasi-totalité au régime piloté par l'armée. Cette affirmation abracadabrantesque référée à des sources crédibles, entendez par là la machine à mensonges et à propagande du Club des Pins, en dit long sur l'état d'incertitude et d'angoisse dans lequel se trouve l'Algérie des généraux, engluée dans de graves problèmes et dissensions internes. Par un tel bobard, les stratèges galonnés du régime tenteraient d'attribuer d'éventuels troubles dans le pays, fort plausible au regard de la tension qui prévaut, à cette assertion refuge qu'est la main étrangère, ressassée à volonté. L'auteur poursuit son article ainsi. Les villes d'Alger, Oran, Tizi Ouzou et Béjaïa, arrêtées par les fameuses sources crédibles, comme étant les agglomérations visées par le complot tripartite, sont d'ailleurs celles-là mêmes qui furent le principal théâtre des manifestations du Irak étalées sur plus d'une année, avant d'être étouffées dans la répression, crise Covid aidant. Les activistes pro-Irak, avec ceux du mouvement Rachad et ceux du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, voire d'autres groupes ethniques aux velléités séparatistes, sont ainsi avertis. L'accusation d'intelligence avec des puissances étrangères est désormais fin prête et l'opinion publique algérienne sensibilisée sur le danger qui guette le pays du fait de la connivence entre des États ennemis et des traîtres de l'intérieur, tout prédésignés. La technique consiste à diaboliser tout le monde pour parer au soutien et à l'adhésion populaire à un Irak trop préoccupant, dont la flamme ne semble pas avoir été éteinte. En découvrant donc ce qui se trame, les James Bond du renseignement algérien auront réalisé un exploit historique sans précédent, puisqu'ils auraient réussi à infiltrer un conclave d'une si haute sensibilité, en plein Israël, placé qui plus est sous le sceau du top secret, comme l'ont d'ailleurs précisé les fameuses sources crédibles. Et, pour faire sérieux, on a pris le soin de préciser le nombre des éléments des services de renseignement français et marocains présents à la rencontre secrète du Mossad, 4 pour le premier et 12 pour le second. Quelle précision et quelle efficacité! Ne manquent que les noms et les grades. L'auteur précise ainsi. Dans le pays de la culture de la paranoïa, brandir la menace du complot étranger est un procédé classique. Cette fois-ci, le plat a été préparé avec un ingrédient supplémentaire. Si l'accusation se limitait auparavant au duo de prédilection, c'est-à-dire Israël et le Maroc qui renvoient, chacun en ce qui le concerne, au slogan creux du soutien à la Palestine qu'elle soit dans la raison ou dans le tort, et à l'ennemi classique, de toujours, la France a été pour sa part invitée à faire partie des comploteurs attitrés contre la stabilité de l'Algérie. Pourquoi? Pas difficile à comprendre. D'abord, la brouille avec Macron est redevenue d'actualité avec, entre autres raisons, la fuite audio de nouvelles critiques de ce dernier contre le président algérien et le régime militaire. Ensuite, s'en prendre aux dirigeants du MAC en plus d'opposants notoires au régime des généraux, passera mieux du fait que ces derniers sont pour la plupart accueillis en asile politique en France. Quoi de mieux donc pour faire avaler la couleuvre aux incrédules, que d'associer l'ancienne puissance coloniale, l'antitétionniste et le Maxen que l'on présente continuellement comme la source de tous les maux qui frappent l'Algérie? Cependant, si pour le cas d'Israël et de la France, l'animosité algérienne n'est que du placebo, qu'elle est juste de façade pour mieux cacher la passion pour l'État hébreu et la soumission au pays de l'Hexagone, c'est le Maroc qui donne le plus de l'urticaire aux dirigeants de ce pays rongés comme ils sont, d'une part par la jalousie et, de l'autre, par un sentiment d'humiliation et de frustration. Depuis la cuisante déroute qui leur a été infligée par l'armée marocaine en 1963 lors de la guerre des Sables, par ailleurs provoquée par la partie algérienne, l'Algérie n'a plus cessé en effet de faire de l'inimitié à l'égard du Maroc la pierre angulaire de sa politique d'État. L'auteur conclut son article ainsi. Pour preuve, quand Alger a décidé en août 2021 de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat, décision suivie quelques semaines plus tard par la fermeture de l'espace aérien de l'Algérie à tous les avions marocains,
le ministre algérien des Affaires étrangères avait mis en avant, entre autres justifications aussi fallacieuses que risibles, le contentieux algéro-marocain de 1963. N'ayant jamais baissé d'un cran, cette hostilité va surtout se manifester dans le dossier du Sahara, conflit créé de toutes pièces par l'Algérie et dont elle empêche aujourd'hui toute résolution pacifique. C'est que, comme l'avait clairement résumé Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, l'affaire du Sahara est une affaire nationale pour le Maroc et une affaire identitaire pour l'armée algérienne. Voilà qui résume beaucoup de choses. Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.